Nous sommes le lundi 24 juillet, il est 9h15. Aujourd'hui apparemment c'est le seul jour de la semaine où il pleut. Le reste du temps c'est juste nuageux ou voilà. Donc il va falloir que j'occupe les enfants à l'intérieur. Donc aujourd'hui c'est surtout linge, ménage, activité calme, lecture. Voilà, des petites choses comme ça, des Lego, des Kapla, des puzzles, des jeux de société, voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis ensuite, c'est parti pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard si j'ai le temps, ou voilà, un petit peu plus tard dans la semaine. Voilà. C'est-à-dire le tri des affaires, voilà, parce que là on arrive à un moment où c'est la rentrée, donc il va falloir qu'on achète des nouveaux vêtements pour les enfants pour la rentrée, et donc on se débarrasse un petit peu des affaires qui ne vont plus, qui sont tachées avec des trucs de feutre que j'arrive plus à enlever ou quoi que ce soit, bref. Voilà, donc c'était surtout ça ce début de semaine. Et donc là, je suis en train de faire le montage du prochain vlog. Je suis à jour, donc c'est cool. Je suis en train de faire le montage du prochain vlog. Les enfants sont calmes. Comme quoi, avoir 3 enfants, c'est pas forcément avoir du bruit dans sa maison tout le temps. Comparé à ce qu'on peut penser, il y a des moments où ils lisent, où ils sont calmes, où ils jouent au puzzle, ou voilà. Il y a aussi des moments où il y a des disputes, parce que forcément là c'est les vacances, ils sont tout le temps ensemble. Quand ils s'entendent pas trop ou quoi, ils viennent me voir et me disent voilà, du coup qu'est-ce qu'on fait, parce que là on n'arrive pas à trouver quelque chose où on s'entend ou quoi. Et donc, on discute. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu... Voilà. Toi, pareil, etc., etc. Et puis, du coup, on trouve un compromis qui plaît aux deux. Voilà. Souvent, quand ils ont du mal à partager quelque chose, on met, par exemple, un minuteur sur 10 minutes, 5-10 minutes, histoire que, par exemple, 10 minutes l'un, 10 minutes l'autre, etc. Voilà, c'est des petites astuces comme ça, mais... qui peuvent servir si vous êtes parents. Voilà, ça peut aider. En ce moment, je fais des rendez-vous surtout en visio. J'ai très peu de domicile actuellement, mais je pense que c'est dû aussi aux vacances dans tous les cas. Je vais juste avoir pour le mois de... Je crois que c'est le mois d'août. J'ai un accompagnement du coup à domicile allaitement. Et j'en ai un autre à domicile sur un postnatal. Parce que c'est une maman qui vient tout juste de donner naissance et qui va avoir besoin d'un accompagnement postnatal. Voilà, tout simplement. Donc c'est une affaire qui roule. Côté cheveux, j'avoue que je ne les ai pas mesurés depuis un petit moment. Enfin, mesurés, je m'entends. En fait, on les a mesurés il y a quelques jours, mais comme ils n'étaient pas mouillés, parce qu'en général, je les mesure, enfin on les mesure parce que j'ai besoin de l'aide de Lou. On les mesure du coup directement avec un mètre ruban de ici à là, en fait, voilà, derrière le dos. Et du coup, ça permet de savoir combien. Mais sauf que j'ai besoin d'aide pour savoir parce que c'est derrière, donc je peux pas accéder. Et donc les cheveux sont au niveau de ma cuisse et juste au-dessus du genou. Donc je suis à peu près, on va dire 5-6 cm du genou. Donc je suis à peu près une quarantaine de centimètres de mon objectif qui est les chevilles. Voilà, donc pour l'instant ça va, ça suit son cours. Je m'en occupe pas plus que ça.
à part peut-être une fois tous les 2-3 mois, un soin à l'eau de riz. Soin à l'eau de riz, en gros, c'est un soin avec l'eau de cuisson de riz. Voilà, tu essores ton riz, tu récupères l'eau, tu le mets dans le frigo et puis après, tu l'appliques en fait sur tes cheveux en masque pendant 1, 2, 3 heures, ce que tu veux. Et ensuite, tu auras un soin qui permet de refermer un petit peu la fibre capillaire et donc de les rendre plus brillants, résistants et tout et tout. Bref, c'est une astuce asiatique, il me semble, que certaines femmes qui ont les cheveux très très longs en Asie le font. Du coup, j'avais trouvé ça et ça correspond très bien à mes cheveux, donc on a continué. Voilà, c'est le seul soin que je fais là actuellement. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas pris soin de mes cheveux là réellement. Ça doit faire environ peut-être 2 mois. 2 mois que je fais juste des shampoings, genre une fois par semaine. Et voilà. C'est un shampoing classique, pas très clean, mais bon, voilà, ça suffit largement. Et du coup, voilà, c'est quand même des cheveux qui sont assez bien. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas énormément de fourches ou quoi que ce soit. Je me coupe les cheveux peut-être une fois à 2 par an, peut-être tous les 6 mois, 1 an. Et donc, je viens prendre mes cheveux comme ça. Tu sais, je fais avec un chouchou. Je descends comme ça au fur et à mesure. Et je coupe juste 1 à 2 cm. Voilà. Je coupe pas vraiment à fond. Et ensuite, je fais la chasse aux fourches. Donc, je prends les cheveux comme ça. Ça aussi, c'est genre une fois tous les 6 mois. Hein. Je prends les cheveux comme ça. Et en fait, t'as les fourches qui ressortent. Et après, tu fais coulisser comme ça. Donc, c'est avec un ciseau exprès de coiffeur. Parce que ciseaux à bourron, ça marche pas. Hein. Ça sert à rien de se couper les cheveux avec ça. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça ne fait qu'abîmer en fait et accentuer le problème. Donc, hop, tu fais comme ça. Et hop, comme ça, tu vois. Voilà. Et après, tu coupes. Et puis voilà. Bon, c'est ce que je fais à chaque fois. Et voilà, ça convient très bien. Ça fait depuis 2016 que je laisse pousser mes cheveux. Et par rapport à la grossesse, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que toutes les femmes autour de moi ont des cheveux magnifiques pendant la grossesse. Mais alors moi, mes cheveux, ils sont normaux, quoi. Voilà, ils sont pas trop gras, ils sont pas trop brillants. Ils sont comme d'habitude, en fait. J'ai l'impression. Voilà. Bref. Donc, je cherche pas trop à ce que... Ah bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et je cherche pas trop à ce que ça soit des cheveux qui sont parfaits, qui sont brillants, qui sont machin. Je cherche juste à ce que voilà, ils soient en bonne santé, ils poussent bien. Je les surveille de temps en temps, mais voilà, c'est tout. C'est pas, je les mesure. Pour l'instant, on est sur 1m18 et encore, ils étaient pas lisses. Ils étaient un petit peu bouclés parce qu'ils n'étaient pas mouillés. Donc, ouais, je dois être à peu près sur 1m19, 1m20 de cheveux, quoi. Et dire qu'il y a quelques temps, j'avais hâte de dépasser le nombril. Là, j'ai largement dépassé. Là, c'est... Voilà, c'est aussi un petit peu à réinstaurer une certaine routine de lecture, voilà, parce que... ouais, non, je me suis mis en mode tranquille. Parce que j'avoue, j'aime beaucoup faire de la lecture et on a quand même pas mal de livres. On a des pommes d'api, des wapitis, on a un peu de tout. Donc au moins une fois par jour, c'est la lecture. Voilà, on fait pas mal de lecture. En général, on fait des menus, on les fait ensemble, on élabore ensemble les menus en disant voilà, alors on va manger tel truc, oui mais attends, ça il faut qu'on... machin, etc. Bref, du coup, on fait avant et ensuite on fait les courses ou alors on fait les courses et ensuite on fait un inventaire de tout ce qu'on a et on fait les menus en faisant, en barrant au fur et à mesure les choses qu'on a utilisées pour le menu, etc. Donc voilà, c'est une certaine organisation, mais honnêtement, je trouve que progressivement, on évolue, on s'organise de mieux en mieux. Moi déjà de base, je suis quelqu'un de très organisé, mais alors plus ça va et plus j'adore le principe de s'organiser, voilà. Et de toute façon, là, avec 4 enfants, ça va être de toute façon obligé, en fait. Voilà.
Je m'organise déjà très très bien avec 3, mais alors avec 4, ça va être vraiment très rigoureux, très linéaire. Voilà, il faut pas. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de tout, en tout cas de ce que j'ai envie de dire là actuellement aujourd'hui. Bref, je vais vous laisser avec la suite du vlog, mais en tout cas, voilà, c'était un petit coin papote là. Voilà. Allez, bon, ben, c'est parti pour une nouvelle journée. Pour moi, un The Witcher sans Henry Cavill, c'est pas. Enfin voilà, même s'il y a Hemsworth, c'est peut-être un très bon acteur et que voilà, il arrive quand même à jouer quelques rôles bien. Voilà, bon, je préfère son frère, mais bon, chacun ses goûts, hein. Euh, mais j'avoue, voilà, ça ne sera absolument pas pareil. Et en plus de ça, ça risque d'être encore plus éloigné du livre. Donc ça ne m'intéresse pas si c'est pour juste voir. Enfin, je veux dire, c'est pas meilleur Gérald que Henri Cavill, quoi. Enfin, il vit le personnage comme Iron Man vivait à travers l'expression, à travers le visage, à travers voilà l'image qu'on avait de Robert Downey Jr. en fait. Quand tu vois Robert Downey Jr., tu te dis il est fait pour ce rôle. Il est fait pour vivre le rôle de Iron Man. Quand tu vois Chris Evans, tu te dis putain, mais lui, il est vraiment fait pour le rôle de Captain America. Voilà, c'est comme un Loki sans Tom Hiddleston, c'est pas possible en fait. D'ailleurs, en parlant de Loki, si, je vais continuer sur le 7e art du coup. En parlant de Loki, normalement, la saison 2 de Loki sur Disney Plus doit sortir, je crois que c'est en octobre. Et là aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai vraiment hâte, vraiment. Parce que je me dis que ça va être, enfin, si c'est comme un peu hein, la saison 1 qui extrapole un petit peu sur le personnage de Loki, qui le rend un petit peu plus attachant et qui le rend un peu moins méchant, et où on apprend vraiment à comprendre le personnage, etc. Je trouve qu'en fait c'était fantastique de le découvrir sous un autre regard, voilà, et j'ai hâte de découvrir ce que réserve la saison 2. J'avoue, j'avais énormément aimé la saison 1 de WandaVision, mais je sais qu'il n'y aura absolument pas de saison 2. Et voilà, je me suis faite à l'idée, mais c'est vrai que j'avais énormément aimé. Un petit peu d'aspirateur. Enfin, maintenant, avec l'aspirateur robot, c'est génial. Ça me libère du temps et de l'énergie, c'est dingue. Parce que sinon, je passais ma vie à ça. Et puis voilà, ouais, voilà, enfin, la vaisselle, le ménage, le linge, voilà. Et puis une fois que c'est fait, bah, tu passes du temps de qualité avec tes enfants. Genre le matin, tu les laisses tranquilles. Ils sont en jeu libre ou voilà. Enfin, le matin, j'ai plus d'énergie pour. Puis l'après-midi en général, c'est une après-midi qui est quand même assez longue. Donc en général, j'essaye euh, de prendre du temps avec eux, du temps de qualité, que ce soit jouer au Capla, au Lego, au puzzle, aux jeux de société, partir dehors, soit se balader, soit dans le jardin. Dans le jardin, on peut jardiner, on peut faire plein de choses. On apprend aussi un peu sur les animaux, les petits insectes qu'on observe dans le jardin aussi. C'est pas mal non plus. En Montessori, ce qu'ils préfèrent en général, c'est le transvasement ou le tri des petites graines par exemple, ou des trucs comme ça. Ce que j'aime bien, c'est voilà, le tri, tout ce qui est motricité fine, où on fait aussi avec les pinces à linge. Donc on vient prendre quelque chose dans un bac, hop, avec les pinces à linge. Ou ce qu'on aime bien faire aussi,
du coup tu mets dans un bac des figurines d'animaux et tu viens mettre de l'eau et tu mets au congélateur et après quelques heures au congélateur, tu viens avec une petite pipette, style hop ça, voilà ce que j'utilise d'habitude pour le nez, mais j'en ai un pour pour les activités. Donc chacun son tour et viennent mettre de l'eau chaude en fait au niveau de là où c'est gelé et laisse place au liquide pour venir chercher les différentes figurines d'animaux. Donc on a un petit peu de tout niveau animaux, hein. On a des animaux sauvages, des animaux de la ferme, des animaux de... Voilà, donc on reprend les animaux, on essaye un petit peu de décrire un petit peu leur mode de vie, etc. Et tout et tout. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, ça leur apprend aussi la différence entre de l'eau solide et de l'eau liquide. On a appris le cycle de l'eau il y a quelques mois, donc ils sont un petit peu briefés là-dessus. On apprend aussi la médecine naturelle avec les plantes, donc ils sont fascinés par ça et fascinés par le fait que les plantes referment autant de bienfaits, y compris des plantes qu'on s'imaginerait même pas comme des pâquerettes ou quoi que ce soit. Et je vous partagerai quelques livres justement du coup qu'on a à la maison et qui sont vraiment juste... Voilà, donc je vous les mettrai en barre d'infos, mais je vous les mettrai aussi sur... mince, allez, tu vas y arriver. Sur le blog, voilà. J'aime bien aussi vous rajouter des liens maintenant que je fais des articles un petit peu plus longs. J'aime bien rajouter des liens. Par exemple, là récemment, j'ai rajouté des liens d'associations où on peut donner les affaires de bébé quand on s'en sert plus. Plutôt que de les donner ou de les vendre sur Vinted ou de les donner sur Give ou quoi que ce soit. Si vous avez vraiment envie de donner à des gens qui sont dans un seuil de précarité assez important, ce qui arrive de plus en plus avec les temps qui sont durs, il y a plein d'associations type Croix-Rouge, Resto du Cœur, Secours Populaire, Secours catholique aussi, je crois que je l'ai pas marqué, mais Secours catholique. J'avais trouvé aussi un autre truc en région parisienne, je crois, qui participe aussi à la récolte, mais cette fois-ci pas que des habits, aussi de tout ce qui est matériel de périculture, thermomètre, tous les trucs genre petite baignoire, petit transat pour baignoire, etc. Je trouve que c'est une cause super importante de donner aux gens qui n'en ont vraiment pas la possibilité. C'est pour moi quelque chose de très très important. Passée à la pharmacie juste avant, mais du coup là à 10h j'ai donc un rendez-vous avec une cliente qui du coup a pris un forfait pour un accompagnement allaitement. J'ai encore un petit peu le nez encombré, donc du coup je pense que je vais porter le masque. J'ai repris aussi des petits gels désinfectants comme ça, donc j'en mets un dans mon sac et un dans ma voiture. Je pense à beaucoup de choses et que j'ai une charge mentale comme toutes les mamans de façon exponentielle, disons. J'optimise
mon temps et mon énergie en me disant que au cas où, si j'oublie, et ben j'ai de quoi pallier à cet oubli. Voilà. Donc il n'est pas encore 10h, il est normalement 9h50, 55 à peu près. Je suis jamais en retard. Si je suis en retard, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais en gros, je ne suis jamais en retard. C'est une dame que j'ai déjà suivie en pleine grossesse et qui a déjà eu massage, aussi jambes lourdes, etc. Elle connaît déjà mes services, elle est déjà une grande habituée. Elle a distribué mes cartes de visite un petit peu partout à sa famille d'ailleurs. Et si elle regarde cette vidéo, merci Marion. Et du coup voilà, je suis arrivée. Donc j'ai très hâte de continuer cette aventure lactée avec elle. Enfin en tout cas de commencer cette aventure. Et de voir pour la première fois sa petite Héloïse. Voilà. Il y a quelques jours, j'ai eu aussi une naissance, un petit Gaspard, d'une maman en Bourgogne que j'accompagne en visio. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de visio en ce moment, beaucoup de demandes de visio et très peu d'accompagnement à domicile. C'est pour ça que là, je suis contente parce que je vais pouvoir accompagner à domicile. Voilà, donc je fais aussi un gros bisou à la maman de Gaspard. Qui aussi a été extraordinaire et très puissante. Gros bisous Céline. Voilà. Donc c'est parti pour du coup un nouveau rendez-vous doula et voilà, on se retrouve plus tard dans la journée.